Bonjour. Sur cette vidéo, nous allons parler du routage inter-VLAN. Précédemment, nous avons vu la configuration du VLAN et les liaisons trunk. Sur cette vidéo, nous allons faire un lab. Il y aura soit deux vidéos, juste une seule vidéo par concept. Donc, on va faire le router on stick et routine using layer tray switch. Donc en fait le routeur on stick, en fait c'est de l'inter-VLAN en, en utilisant un routeur. Et par contre nous avons aussi la possibilité de faire du routage inter-VLAN à partir d'un switch niveau 3. Pour la première vidéo que nous allons faire, donc la première configuration, nous allons faire la méthode routeur on stick, donc tout justement faire du routage inter-VLAN à travers un routeur. Nous avons déjà vu la configuration des VLAN. Sans plus tarder, nous allons commencer par faire la configuration des VLAN au niveau de notre switch et attribuer aussi les interfaces au niveau des VLAN. Donc, switch 1, enable, configuration terminale, hostname toujours. Configurer nos VLAN. Donc, nous avons le VLAN 10, 20 et 30. On va utiliser les mêmes noms qu'avec notre précédente vidéo. Ensuite, on va configurer aussi par interface. CO1, switch port, modes, access, et pareil pour... Donc ici, c'est une configuration que nous avons déjà fait sur la précédente vidéo. Donc là, c'est justement une suite aussi de configuration pour mieux appliquer davantage. Là, c'est 30. Et ensuite, sur notre liaison entre le switch et le routeur, cette liaison aussi doit être aussi en mode trunk. Donc c'est le 0, switch port trunk, capsulation dot, et switch port mode trunk. Là, on vient de faire une configuration au niveau de notre routeur et au niveau de notre switch. Donc, on va maintenant aller au niveau du routeur. Donc, au niveau du routeur, configuration terminale, hostname, routeur 1. Donc ici, la première des choses à faire, c'est d'activer notre interface 00. Donc je me mets au niveau de l'interface 00, je l'active tout court. Là, il est actif.
Et puisqu'il est actif, nous, ce que nous voulons faire, c'est de faire du routage inter-VLAN. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'au niveau de notre routeur, nous devons avoir des liaisons pour chaque VLAN. Puisque au niveau du routage, le routage, ce qu'il fait, c'est que chaque liaison qui est connectée au niveau du routeur, c'est une liaison connectée et le routeur, en fait, chaque réseau est enregistré sur la table de routage du routeur. Et c'est ça qui fait que tous ceux qui sont connectés au niveau du routeur puissent communiquer entre eux. Mais puisqu'ici nous avons justement une seule liaison, ce que nous allons faire, nous allons configurer des sous-interfaces. Donc pour chaque VLAN. Donc ici nous avons juste une liaison donc sur l'interface 00. Donc au lieu de donner par exemple une adresse au niveau de l'interface 00, nous allons utiliser cette interface 00 comme interface phare, mais en configurant des interfaces, donc des sous-interfaces sur cette liaison. Donc je vais 0, je vais mettre interface E00.10 par exemple pour définir le réseau du VLAN 10. Donc du coup, pour ce faire, on va encapsulation dot, je veux lui dire le 10 du VLAN 10 et je lui donne une adresse. 192.168, 10, 254, je mets 0. Donc là, en fait, il me dit que le CDB duplex, tout ça, c'est sur quelle interface? Interface 00. Donc là, là, c'est bon ici. Je me reconnecte un peu sur l'interface 00 pour essayer un peu de régler ce souci. Donc, je passe au niveau de l'interface. Enfin, encapsulation dot, lui, c'est le VLAN 20, IP adresse, par exemple, 254. Bon, il est déjà actif. Donc, je mets exit pour le VLAN 30. Encapsulation 30. VLAN 30. Et là, on peut enregistrer. Et si je viens, par exemple, au niveau de ma table de routage, show IP route. Et au niveau de ma table de routage, vous allez voir ceux qui sont connectés directement. On a le 10, le 20, le réseau 20 et le réseau 30. Cela revient à dire que entre ces réseaux, puisque tous ils sont dans la table de routage du routeur, cela revient à dire qu'ils peuvent se communiquer. Donc, on va se connecter au niveau, par exemple, du premier PC. Et sur ce PC, on va lui donner IP 192. Je lui donne par exemple 1. Donc ici, ce qu'il ne faut pas oublier ici, c'est la gateway. C'est l'adresse que nous avons donnée au niveau de notre interface. Donc notre sous-interface. OK.
Donc, je viens au niveau de celui-là aussi, qui est dans le VLAN 20. Puis, celui 68. Donc, les 21, 255, 255, 0. Et il doit aussi avoir sa gateway. Pareil pour celui-là. Je pense qu'il est déjà ouvert. On va voir. PC1. Non. On va essayer de le wiper. Stop. Et là, on vient de terminer cette partie. On va tester la communication avec la gateway. S'ils arrivent quand même à la gateway. 254. Et là, paf, ils arrivent bien à communiquer avec la gateway. Je viens au niveau du PC2 aussi pareil. Et lui aussi, il arrive bien à communiquer. Donc je prends le PC3 aussi. Et tous ils arrivent à communiquer à leur gateway particulier. Donc, du coup, ce que nous allons tester ici, c'est de voir si entre ces réseaux, ils peuvent bien se communiquer. Parce qu'ici, ils arrivent juste à aller communiquer avec leur routeur qui fait office de gateway pour chaque réseau défini. Donc, vous allez remarquer que sur la vidéo précédente, on n'arrivait pas à communiquer entre les VLAN, donc entre les PC qui se trouvaient dans les différents VLAN. Donc ici, le but, c'est de faire communiquer ces PC, malgré qu'ils sont dans des VLAN différents, mais qu'ils puissent bien se communiquer. Donc je vais toujours commencer par tester la communication avec les gateways. Et là, il arrive bien à communiquer avec le gateway de l'autre du réseau 20. Et pareil pour le réseau 10. Donc maintenant, je me mets sur le PC2. Je vais tester la communication avec le 30. Et il arrive bien à communiquer. Maintenant, pour ne pas tarder, donc je vais tester pour voir s'il arrive bien à communiquer avec le PC qui se trouve. Et là, paf, ils arrivent à communiquer avec le PC qui se trouve dans le... Et là, si je fais aussi pareil, ils doivent communiquer avec ce PC1. Et là, ils arrivent bien à communiquer avec le PC1. Au niveau du PC1, je peux bien communiquer avec la gateway du réseau 20, donc le VLAN 20, et avec le PC qui se trouve au niveau du VLAN 20. Et je peux aussi tester avec le PC qui se trouve au niveau du VLAN 30. Et ils arrivent à communiquer donc, entre eux. Donc du coup, le but, c'était de faire communiquer ces VLAN entre eux.
Donc là, nous avons utilisé la méthode routeur en stack. Donc du coup, juste à travers d'un seul routeur, on peut faire communiquer ces VLAN. Donc faire du routage inter-VLAN. Merci pour votre attention. Donc nous allons faire une autre vidéo pour ne pas s'embrouiller, pour faire du routage en utilisant un switch de niveau 3. Donc un switch qui peut faire du routage. Donc à très bientôt, abonnez-vous pour la suite.